qui ont écouté l'introduction, ces cartes-là représentent en fait les énergies que vous ressentez, les énergies que vous pourrez ressentir dans les semaines à venir. On va voir les messages et les guidances que vous avez besoin. Gardez en tête que c'est un tirage d'ordre général. Pardon, général. Vous l'adaptez dans le domaine de vie où ça vous parle. Et vous pouvez bien évidemment compléter avec vos autres signes, que vous, si vous les connaissez, sinon vous trouverez dans la carte de description une vidéo à ce sujet-là. Moi, il y a deux cartes en fait ici Il y a deux cartes vraiment qui sont très positives. C'est le 2 de coupe et c'est le 10 de coupe. Il n'y a pas de doute que les énergies à venir, elles sont positives concernant en fait vos émotions. Maintenant, ça peut être dans une relation sentimentale, ça peut aussi être dans une excusez-moi, dans une relation extérieure, on va dire, de votre vie sentimentale, mais qui vous apporte quand même une certaine réjouissance. Le 2 de coupe, c'est vraiment ce binôme, en fait, qui fonctionne très bien ensemble. C'est deux énergies qui fusionnent. C'est une symbiose. C'est une harmonie parfaite. On se donne mutuellement et à se donner, en fait, on se nourrit, on s'apprécie, on a envie de s'apporter plus l'un envers l'autre et on a envie de nourrir ce bonheur. Donc ça peut être, bien évidemment, comme je vous ai dit, dans un couple, mais ça peut être aussi en amitié, ça peut être aussi par rapport à un partenariat de travail. Peu importe, il y a une vraie réjouissance ici. Et ça peut vraiment être quelque chose de nouveau. Ça peut être quelque chose qui a surgi dans votre vie depuis pas longtemps, ou qui pourrait se présenter dans un futur proche. Mais avec le 10 de coupe, il y a cette situation, en fait, de totale satisfaction, en fait, d'être complètement comblé, de vraiment éventuellement songer à développer plus par rapport à cette connexion, par rapport à cette fusion, par rapport à cette harmonie, en fait. Il y a cette possibilité d'arriver au summum du bonheur, au summum de ce qui pourrait être partagé avec cette personne. On a un chevalier de denier ici, et le chevalier de denier, en fait, c'est une énergie qui va très lentement, mais qui va surtout à un but bien précis, qui prend le temps d'avancer, qui ne se précipite pas, loin de là. Le chevalier de denier avance très lentement, mais il avance très lentement et vous le voyez aussi sur cette carte, excusez-moi, j'écorche énormément les mots, je suis vraiment désolée, je ne sais pas pourquoi. Ici, il regarde derrière, donc c'est comme si il avait besoin de ce qu'il a déjà vécu pour avancer, ou il a besoin de tirer des conclusions, ou il a besoin de regarder en fait ce qui a déjà été vécu pour ne pas l'emporter, pour ne pas y retrébucher dessus, ou bien pour ne pas le revivre à nouveau. Donc là, il y a vraiment une énergie, encore une fois, ok, j'y vais lentement, je sais ce que j'ai déjà vécu, je sais qu'il va pas falloir s'emballer, qu'il va pas falloir y aller trop vite, il va falloir regarder ce que j'ai déjà vécu, et sourire à la vie dans le futur, tout en prenant le temps nécessaire pour y arriver. Donc ça, c'est vraiment des cartes, on va dire, qui sont très positives. Maintenant, on a deux cartes ici, le 8 d'épée, qui est une carte, on va dire, d'un emprisonnement. Dans un tarot traditionnel, ce serait vraiment être, comme vous le voyez ici, pieds et mains liés. Seulement, si vous regardez cette carte en approfondi, il a énormément de muscles, il a énormément de force. Et vous voyez que ces cordes, en fait, il essaye de s'en dénouer, il essaye de les casser, il essaye vraiment de se libérer de tout ça. Donc là, pour moi, il y a une libération par rapport à une certaine prise de tête, par rapport à une situation où c'est que vous vous êtes peut-être torturé mentalement parlant, peut-être par rapport à des mensonges, peut-être par rapport à des choses secrètes, des choses qui ont été difficiles dans votre passé que vous n'oubliez pas. Mais, à mon ressenti, vous allez sortir de l'ombre. À mon ressenti, vous n'allez plus vivre cette situation parce que vous voulez vous en sortir et vous sentez qu'il y a quelque chose de beaucoup plus prospère dans cette histoire-là que dans l'histoire que vous avez vécue avant. Seulement, il y a cette méfiance, il y a cette énergie de ok, c'est beau, c'est rose, c'est parfait, c'est magnifique, c'est super, j'adore, mais il y a quand même dans le derrière de ma tête, il y a quand même encore une fois cette énergie de oui, mais ne te sens pas trop libre, libère-toi de tout ça, mais en même temps garde-les, parce qu'on apprend vraiment généralement au mieux, malheureusement, dans les difficultés, ou en faisant des erreurs, ou à travers des expériences qui n'ont pas forcément été très satisfaisantes ou très plaisantes. Hein. Mais il y a cette énergie, en fait,
Et j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas envie non plus de crier sur tous les toits. Peut-être que certains d'entre vous sont très branchés mauvais œil, on va dire, ou bien ont peur de se prononcer trop rapidement et préfèrent se taire et vivre la situation et ne pas crier sur tous les toits sur par rapport à ce qui se passe dans votre vie, mais le garder un petit peu plus, j'ai envie de dire, secret. Pour vous préserver ou bien parce que vous ne voulez pas justement vivre quelque chose de décevant. Donc il y a une énergie ici de... Vous savez que vous pouvez avoir quelque chose de super, vous le vivez, vous allez le vivre d'ici peu, et vous allez, j'ai envie de dire, réussir à vous libérer, sortir de l'ombre, en même temps, j'ai envie de dire, vous allez... C'est pas que vous allez vous arrêter, mais vous allez y aller vraiment, vraiment avec une énergie méticuleuse, j'ai envie de dire. Donc, on va voir maintenant au niveau du développement de ces énergies. Ah, on a la carte du pape, donc là il peut y avoir même un mariage, un engagement, le 9 de coupe ici. On a vraiment, alors, la carte du pape en premier, la carte du 9 de coupe de denier ici. On a la carte du 2 de bâton. On a la carte du 3 d'épée qui se présente sur le 8 d'épée. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Et on a la carte du monde. Donc oui. C'est un nouveau chapitre dans votre vie qui s'ouvre. C'est un engagement. Hein. Il y a un engagement, c'est sûr, avec cette carte du pape ici. L'engagement, maintenant, il peut vraiment être... c'est une dévotion, c'est une envie impliquée que vous avez mutuellement ou un engagement à travers, on va dire, une association professionnelle ou bien vraiment un mariage. Un mariage, ici, j'ai envie de dire. Il y a vraiment cette énergie sur le 2 de coupe et de s'engager pour du durable, sur du long terme. En étant vraiment, en ayant la foi, en faisant confiance à l'autre personne. Donc, et c'est ça aussi avec la carte du 3 d'épée ici sur le 8 d'épée et en même temps avec ce chevalier de denier et le 9 de denier ici. Pour moi, en fait, sur le chevalier de denier, cette carte de 9 de denier, dans ce développement, il y a une prise d'indépendance. Il y a une indépendance par rapport aux choses du passé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont regarder ce que vous avez vécu, ce que vous avez déjà ressenti, et ça reste quand même encore ancré à l'intérieur de vous, malgré le bonheur et la satisfaction que vous êtes en train de vivre actuellement. Et il y a toujours ce petit truc dans la tête qui dit oui mais rappelle-toi, oui mais dis-toi, ce petit démon que l'on a tous. Et c'est bien des fois de l'écouter parce qu'on doit aussi apprendre des énergies négatives dans notre vie. Mais avec la carte du 9 de denier, il y a une indépendance, il y a une émancipation, il y a une énergie de libération et de prospérité. Le 9 de denier, c'est de la prospérité. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. C'est une énergie, c'est une force tranquille en fait qui se développe en vous. Et c'est une émancipation par rapport à ces choses du passé. Maintenant, on a le 2 de bâton ici. Donc, il peut y avoir un petit peu d'hésitation. Il peut y avoir un petit peu de, j'ai envie de dire, de situation, de réflexion, encore une fois, sur comment les choses vont se développer dans le futur. Parce que pour moi, il y a encore un travail dans cette situation qui doit être fait, en fait. C'est peut-être arrivé très rapidement, ou ça peut arriver peut-être trop rapidement, ou vous sentez que ça va arriver, mais en même temps, j'ai envie de dire que vous avez besoin de prendre un petit peu de temps. Vous vivez le bonheur. Vous ressentez ces énergies. Vous avez besoin de vivre ces énergies-là. Vous avez besoin de vivre ce bonheur. Mais encore une fois, vous savez d'où vous venez. Et pour certains d'entre vous, il y a eu des blessures, des difficultés, des trahisons, des mots, des pensées difficiles, des situations où vous n'avez peut-être pas pu vous libérer parce qu'il y a encore des douleurs. Bon, là, il y a le 3 d'épée. Le 3 d'épée dans ce tarot-là, c'est vraiment une énergie, en fait. La douleur nourrit ces fleurs ici. La douleur, le sang qui s'écoule, vous voyez, il y a une épée sur les 3 qui est quand même assez fleurie. Et ça nourrit, en fait, c'est un petit peu dark, quoi, je suis désolée, mais bon. Ça nourrit, en fait, cette pureté. Parce que, des fois, il faut affronter les difficultés pour pouvoir vraiment
les accepter et s'en débarrasser. Et j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un petit peu de temps de méditation, un petit peu de temps où c'est que vous allez vous recueillir, où c'est que vous allez réfléchir, où c'est que vous allez vraiment analyser la situation parce qu'on a la carte du monde. Vous le sentez. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle époque dans votre vie. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle possibilité, d'une nouvelle opportunité, d'un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Mais encore une fois, pour pouvoir vraiment embrasser l'énergie de la carte du monde et de passer à autre chose dans sa vie, il faut aussi accepter la conclusion, l'énergie d'analyse en fait de tout ce qui a été vécu, puisque la première arcane majeure que nous avons, c'est la carte du fou qui part sur une nouvelle aventure, qui passe à travers différentes étapes et qui arrive en fait à la carte du monde. Et là, c'est bon, c'est la fin d'un cycle. J'ai réussi toutes ces étapes. Maintenant, je peux repartir encore une fois à zéro sur un nouvel excusez-moi, sur un nouveau départ, sur une nouvelle opportunité, sur une nouvelle aventure, je peux, mais il va déjà falloir que je puisse analyser en fait tout ce que j'ai vécu pour se dire voilà, c'est bon. Maintenant, je peux tirer un trait sur ça, ça c'est fait, done, been there, done that, let's go to another story. Donc là, il y a vraiment cette énergie d'aller vers une nouvelle histoire dans votre vie, construire quelque chose de nouveau. Mais encore une fois, il y a des étapes qui vont devoir être franchies avant d'y arriver. Mais c'est super parce que c'est un nouveau chapitre dans votre vie. De nouvelles émotions. C'est une nouvelle passion. C'est une nouvelle satisfaction qui se présente. C'est vraiment deux personnes qui se correspondent, qui se comprennent. Regardez le petit accent du sud-ouest qui refait surface. Alors, maintenant, au niveau des conseils, on a la princesse d'épée, qui est donc le valet d'épée. En notre conseil, on a la carte de la lune. Alors la carte de la lune, la carte du 7 d'épée, oui, à mon avis, là, il y a quelque chose, il va falloir sortir de l'ombre. Il va falloir... Ouh, la carte des amoureux, la carte du diable, la carte des amoureux. Eh ben... Ça en avait de belles arcanes majeures. Et on a la reine de bâton. Super, magnifique. J'adore la reine de bâton. C'est une super énergie. Bon, bah, comme je vous ai dit, là, au niveau des conseils, bon, pour moi, avec la carte des amoureux, oui, il peut définitivement avoir quelque chose de beaucoup plus équilibré dans votre vie que les souffrances ou on va dire, les blocages que vous avez eus ou bien les difficultés que vous avez eues, que vous avez obtenues à vous. Que vous avez essayé d'obtenir pour vous libérer. Excusez-moi, waouh, j'ai du mal sur votre tirage, je suis vraiment désolée. On a la carte du diable ici. J'ai envie de dire, on vous conseille un petit peu d'être un petit peu diablotin. De laisser sortir, en fait, j'ai envie de dire certaines choses que vous avez gardées à l'intérieur de vous, des toxicités, des difficultés, des emprises, des choses qui auraient pu vous... Cette énergie, en fait, d'être manipulée comme un pantin, ça, il faudrait y travailler dessus. Il faudrait éventuellement lâcher prise sur des toxicités. Maintenant, si vous êtes dans ce cas que vous venez de rencontrer une personne, en tant que conseil, j'ai envie de dire, vivez la sexualité comme elle est. Parce qu'avec la carte du diable, si on parle d'un couple, il y a une fusion et il doit y avoir... Ça doit faire des étincelles. Le diable est une carte qui parle de dépendance, mais qui parle aussi d'attraction sexuelle et qui peut être très très intense. Donc vivez-la telle qu'elle est. Il y aura de l'amour peut-être qui se développe, peut-être que c'est ça qui vous fait peur actuellement parce que c'est peut-être trop beau pour être vrai. Mais en même temps, j'ai envie de dire, bon, l'amour viendra après. Pour l'instant, si c'est tout neuf, en tout cas, la passion est là, le désir est là, donc vivez-la, vivez ça. Parce qu'on a encore une fois la reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est aussi une énergie très passionnée, très flamboyante, très fulgurante. C'est une énergie passionnée, on ne peut pas résister à la reine de bâton. La carte de la lune ici, encore une fois, en tant que conseil, ça va être vraiment aller chercher au plus profond de vous-même ce qui doit être cherché. Laissez-le s'extérioriser, laissez-le sortir au grand jour. Ne vous cachez plus, laissez les émotions vous guider. Vous avez quelque chose à
partager, à sortir, faites-le. Votre énergie féminine, ici, même que vous soyez un homme, peu importe, il n'y a pas de genre au niveau des énergies, laissez-la vous guider. Votre intuition est là et suivez votre intuition dans cette situation. Soyez confiant, croyez en vos sentiments, en vos émotions. Laissez-les vous guider, laissez-les vous amener là où vous avez besoin d'aller. Lâchez prise, j'ai envie de dire aussi sur certaines choses, hein, parce que là, encore une fois, pour moi, il y a des choses que vous avez gardées à l'intérieur de vous, que vous n'avez pas forcément divulguées, partagées, même avec cette personne. Il y a vraiment une énergie ici où c'est qu'il faudrait peut-être se mettre à nu d'une façon ou d'une autre, pour justement trouver cet équilibre, parce que je pense que cette personne, éventuellement, avec le 2 de coupe, elle est très compatible, à l'écoute en tout cas, ou au conseil, ou bien à l'orientation éventuellement, ou les mots que vous avez besoin d'entendre. Avec la princesse d'épée ici, donc qui est le valet d'épée, on va vous dire, voilà, il va falloir grandir, il va falloir discuter, il va falloir communiquer, il va falloir parler, il va falloir voir les choses différemment, il va falloir changer votre façon de voir, d'imaginer, de songer. Il va falloir grandir dans cette situation parce que c'est différent. C'est différent, il y a plus d'équilibre, mais il va falloir aussi faire le choix de laisser certaines choses derrière vous. Il va falloir se focaliser, il va falloir s'orienter et il va surtout falloir embrasser cette énergie. Cette énergie de reine de bâton. Parce que là, l'univers vous soutient avec la carte du monde, la carte du pape. Vous êtes désiré. Vous êtes plaisante ou plaisant. Vous attirez les gens et vous devez embrasser cette énergie. Vous devez avoir confiance en vous, avoir cette confiance que tout le monde peut ressentir. C'est vous mettre vous-même sur le piédestal que vous avez attendu d'obtenir ou d'être mise ou d'être mis. Allez-y, ayez confiance en vous, n'ayez pas peur, agissez, charmez, provoquez même s'il le faut, mais créez en fait créez cette prospérité et n'ayez pas peur, ne doutez pas de vos capacités. Ne doutez pas de vos capacités et allez-y embrasser ce qui doit être embrassé par rapport à ces énergies-là. J'espère vraiment du fond du cœur avoir pu vous aider. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt. Merci encore. Bonne fin de journée à vous.